Bonjour les Verseaux et bienvenue pour cette guidance pour le mois d'avril 2021. On va regarder donc les énergies qui vous accompagnent, donc les énergies générales ici, avec un tarot et le Béline, et puis le sentimental avec un autre tarot et le professionnel avec un autre tarot encore. Voilà, donc si vous souhaitez, avant de commencer, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous cliquez en bas à droite et vous avez un lien vers mon site internet, vers mon mail également, vous pouvez me contacter directement. Voilà, toutes les prestations sont indiquées, toutes mes guidances se font à distance. Donc c'est vrai que c'est le côté pratique. Voilà. Alors, par rapport à la guidance, donc ici, donc c'est la guidance du mois d'avril. Peut-être que je vous l'ai déjà dit, mais en tous les cas, voilà, dans le monde spirituel, il n'y a pas de notion de temps. Et alors que nous, évidemment, on a cette notion de temps dans notre vie d'être humain. Donc, ce qui veut dire que ici, les énergies, elles ne sont pas bornées au 1er et au 30 avril. Les énergies qui sont là peuvent avoir commencé un peu en mars et elles peuvent déborder sur le mois suivant, le mois de mai. Voilà. Voilà ce que je souhaitais vous dire en introduction. Allez, on y va. Donc, on peut dire ici, donc vous avez ici en introduction la maison Dieu, ou la tour, dans le Rider-Waite, elle s'appelle la tour, qui est inversée. Donc ici, on peut dire que peut-être vous attendiez un événement qui arrive de l'extérieur, mais visiblement sur ce mois d'avril, cet événement n'arrive pas. Mais pas d'alarme, parce qu'avec la carte de l'intelligence, vous comprenez pourquoi ça n'arrive pas comme ça, vous comprenez qu'il y a peut-être des choses à faire de votre côté. L'intelligence, c'est l'intelligence dans tous les domaines, au niveau intellectuel, au niveau relationnel, au niveau spirituel aussi. On a la connaissance, la connaissance sacrée, il y a aussi de l'intuition, on a cette intelligence-là. Donc vraiment, vous avez vraiment les éléments pour comprendre, pour comprendre comment votre vie se déroule et pourquoi cet événement n'arrive pas et peut-être pourquoi, qu'est-ce que vous avez à faire pour faire avancer la situation. Donc les énergies générales, je fais une parenthèse, peuvent concerner un ou plusieurs domaines de votre vie ou le développement personnel. Voilà, donc c'est à vous d'adapter par rapport à ce que vous vivez. Alors ici on a le 7 de denier qui nous parle de croissance, hein. On voit quand même cette sorcière qui s'occupe de son raisin, hein, qui est en train de pousser tranquillement mais sûrement. Voilà, avec cette carte, on a aussi, donc il y a de la croissance, mais doucement, tranquillement, et on a aussi cette notion de patience. Ça avance patiemment, voilà. Donc, même si peut-être que vous auriez envie que les choses avancent plus vite, qu'il y ait des choses de l'extérieur qui bougent plus, mais même ne vous inquiétez pas, et on voit que vous allez comprendre, hein, que néanmoins, votre projet, votre vie personnelle, où votre vie personnelle est en progrès, est en croissance, et ça avance. Il va falloir peut-être patienter aussi un peu, ça avance tranquillement. En plus, la concrétisation, l'avancée est indiquée également avec le Béline, c'est-à-dire qu'avec cette carte des entreprises, on parle de concrétisation, et quelque chose de concret qui avance. Peut-être que c'est un projet que vous avez mis en place. On vous dit qu'il est en train d'avancer, hein. La construction est en train de se faire patiemment, doucement mais sûrement. Voilà. Ensuite, avec ce cavalier de denier, on nous dit qu'il y a... Bon, déjà, vous avez de la chance, donc c'est plutôt sympa, hein. Globalement, ce mois d'avril est quand même vraiment positif pour vous, hein. On voit que vous avez le bonheur et les honneurs ici, avec le Béline. C'est deux cartes qui sont vraiment très bénéfiques pour les personnes qui tirent ces cartes. Donc, la chance avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est le cavalier qui avance le plus lentement. Lui aussi, hein, il est doucement mais sûrement. C'est un peu la force tranquille avec ce cavalier. Et on nous dit que, eh bien, il y a de nouvelles opportunités pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, on est là, hein, ça avance. Oui, c'est en train d'avancer. Il y a des opportunités qui s'offrent à vous. C'est pas les événements que vous auriez attendus. Alors, petite pause, donc j'ai dû prendre l'appel, voilà, je suis désolée, mais on reprend. Donc, ce cavalier ici, c'est doucement mais sûrement, il nous parle donc d'opportunités, mais pas forcément celles que vous attendiez,
Et puis, avec les pénates, c'est une carte qui nous parle d'intériorisation. Donc, vis-à-vis de ce projet-là, ici, vous êtes visiblement dans une phase plutôt d'intériorisation. Et peut-être qu'on va vous demander avec ce cavalier aussi d'aller de l'avant, oser aller de l'avant, oser vous saisir des opportunités. Hein. Les opportunités arrivent, ben, allez-y, vous pouvez les saisir et oser faire les choses plutôt que rester dans votre tour un petit peu enfermé. Alors ici avec la carte du soleil qui est inversée, il n'y a pas d'inquiétude parce que avec la carte du bonheur en dessous, on voit que sur ce mois d'avril, bon, il y a quand même du bien-être, quoi, hein, même si peut-être on vous demande d'oser un peu plus, mais il n'y a rien d'important. Et on vous dit peut-être d'oser, même si tout n'est pas au clair. Voilà, le soleil inversé, c'est qu'il y a peut-être des zones d'ombre. Tout n'est pas encore 100% clair, mais faites confiance à votre intelligence, à votre intuition, parce que vous pourrez vous appuyer sur c'est vraiment une force ici, cette carte, pour aller de l'avant. Et on voit que derrière il y a le bonheur, donc même si on n'y voit pas, même si l'opportunité on ne pèse pas le pour le contre, eh bien on va vous demander d'oser faire le pas en avant parce que c'est bénéfique pour vous ici. Et puis enfin, donc on a cette carte de cette sorcière qui est en équilibre. On nous parle d'agilité avec ce 2 de denier, l'agilité pour jongler entre deux événements qui peuvent être en opposition. Deux événements, deux énergies, voilà, c'est plutôt, moi je dirais, c'est plutôt en termes d'énergie ou d'émotion, enfin voilà. Et donc vous avez cette agilité pour jongler hein, entre des éléments qui sont différents. Vous avez cette capacité et on voit que vous êtes reconnu. Hein. Il y a les honneurs, c'est la reconnaissance de l'extérieur, c'est le mérite qui vous est accordé par rapport à ce que vous mettez en œuvre dans votre vie. Donc ça peut être au niveau professionnel, mais aussi au niveau familial ou amical, bref, dans un domaine ou plusieurs domaines qui résonnent avec ce que vous êtes en train de vivre. Donc voilà, encore une fois, les honneurs, c'est une carte solaire, c'est une carte vraiment positive, pardon, et on voit que vous êtes reconnu par votre entourage. Vraiment, il y a vraiment de la reconnaissance. Alors, dernier élément, on voit que donc vous avez 2 arcanes majeures et les arcanes mineures sont des cartes de denier. Donc vraiment, c'est un mois de concrétisation. Il y a des choses qui avancent doucement, mais il y a des choses qui se concrétisent. Voilà, donc on va regarder maintenant ce qui se passe au niveau sentimental. Donc je vais vous montrer les 3 cartes. Hop là. Alors attendez, voilà, c'est dans cet ordre-là. Donc vous avez la reine de bâton, pardon, la reine d'épée. Pardon, la reine d'épée, c'est pas tout à fait les mêmes reines, hein, entre l'épée et le bâton. Non, vous avez la reine d'épée où on nous parle toujours d'intelligence. Hein. Elle vient résonner avec le Béline. Le 2 de bâton, on nous parle de collaboration. Et enfin, le valet de denier, on retrouve ici c'est le valet de denier, et tout à l'heure on avait le cavalier de denier. Ici c'est le valet de denier. Alors d'ailleurs oui, ici ce cavalier, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais il nous parle de confiance. Hein. Il y a une confiance en vous. Et donc, il vous permet justement d'aller de l'avant et de sortir un petit peu, de vous ouvrir aux autres. Alors, donc, avec cette reine d'épée, alors, si vous êtes en couple, votre partenaire, donc c'est une énergie que vous soyez homme ou femme qui vous accompagne, cette reine d'épée. Et donc, si vous êtes en couple, on peut vous reprocher un peu de froideur. Mais, ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous avez cette capacité à ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Et on retrouve l'intelligence. Donc là, la reine d'épée, c'est vraiment l'intelligence du cerveau, intellectuelle. Hein. Elle est très intelligente et donc elle trouve des solutions. Elle a des solutions. Elle trouve des solutions aux problèmes qu'elle rencontre. Donc, on peut avoir du coup un peu de froideur. Donc, ça peut vous être reproché. Mais en même temps, vous êtes en capacité à raisonner, à analyser les choses et à trouver des solutions. Dans des moments où il y a besoin de trouver des solutions.
Ici, avec ce 2 de bâton, on nous parle de collaboration. On voit que ces 2 bâtons, même s'ils ne sont pas complètement semblables, on voit qu'il y a de la magie autour, quoi. Et donc, on voit qu'ils sont capables de s'accorder, même s'ils ne sont pas complètement similaires. Voilà. Donc, on voit quand même qu'il y a, si vous êtes en couple, qu'il y a quand même, c'est un mois avec de la collaboration, peut-être des discussions, peut-être des solutions à trouver, pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a une opportunité pour démarrer quelque chose de nouveau, avec ce valet de denier. Alors, si vous êtes... donc, démarrer quelque chose de nouveau, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. C'est pas complètement fermé non plus. Mais ça peut être démarrer quelque chose de nouveau avec votre partenaire. Pour les personnes qui sont donc célibataires, bon, on voit qu'il y a une compréhension de votre situation de célibat. Vous ne vous laissez pas embarquer dans le côté émotionnel, hein, vous comprenez les choses. Alors ici, on peut nous parler comme tout à l'heure avec les couples. On nous parle de nouvelles opportunités, donc ça peut être une éventuelle rencontre. En tous les cas, il y a une compréhension par rapport à votre vie sentimentale et au fait que même si on est 2 bâtons et qu'on n'est pas complètement similaires, eh bien on peut quand même s'associer et devenir complémentaires. Voilà, je pense qu'il y a vraiment une compréhension dans votre vie sentimentale sur ce mois d'avril qui va vous permettre de démarrer et d'aller sur quelque chose de nouveau, qui va vous permettre de vous saisir aussi des opportunités qui s'offrent à vous. Et donc, on voit hein, ce personnage ici qui, peut-être qu'il n'ose pas trop, hein, il a envie, il est tenté, mais il n'ose pas trop aller, il avance une main, mais c'est pas non plus franc. Donc, on vous dit encore une fois, bah oui, allez-y, vous pouvez oser faire ce premier pas, enfin, pas forcément le premier pas, mais ce pas en avant en tous les cas. Allez, on va regarder donc au niveau professionnel. Donc là, vous avez 4 cartes qui sont tombées. Donc, on a la Maison Dieu cette fois qui est à l'endroit. On a, donc c'est une arcane majeure. Vous avez l'étoile qui est également une arcane majeure. C'est une belle carte que j'aime beaucoup, cette étoile. Qui est chouette. Elle est vraiment agréable de la voir dans un tirage. Le 8 de denier. Et enfin, la princesse de bâton qui sera l'équivalent du valet de bâton. Alors, donc au niveau professionnel, eh ben, visiblement, il y a un événement qui peut vous déstabiliser. Alors, avec cette tour, ça peut paraître un peu pas facile, hein, ce qui se passe. On voit, c'est le monde spirituel qui envoie un éclair, qui envoie un événement dans votre vie professionnelle et qui peut être déstabilisant parce que ça peut casser un peu la tour dans laquelle on s'était installé et dans laquelle on se sent confortable. Donc cette tour, eh bien, c'est une tour que vous avez pu construire au fur et à mesure de votre vie professionnelle. Donc à la fois cette tour, elle vous préserve dans le sens où c'est, vous êtes protégé, hein, on construit cette tour pour aussi, et du coup on se protège, mais du coup on est à l'intérieur de cette tour et du coup on est aussi un peu enfermé dans cette tour. Donc cet événement ici, il est au final, même il peut perturber, mais au final il est libérateur. Donc il y a une sorte de, voilà, de libération dans votre voie professionnelle et on vous dit... gardez confiance, donc visiblement vous allez avoir confiance avec les 2 cartes qui sont derrière. Là vraiment c'est votre bonne étoile, hein, c'est pour vous, c'est pour un mieux-être pour vous, même si vous êtes un peu perturbé, ne vous inquiétez pas, votre bonne étoile est là pour vous aider en fait hein, dans votre vie professionnelle. Donc ici, avec le 8 de denier, donc c'est la carte de la persévérance. C'est la carte vraiment du travail. Hein. Vous êtes prêt à travailler, à faire des heures, à faire le travail qu'il y a à faire. Et on voit que bah, donc, du coup, vous ne baissez pas les bras, hein, vous persévérez par rapport à votre projet, à vos idées, à ce dont vous avez envie. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, avec cette princesse de bâton, vous avez beaucoup d'énergie. C'est l'énergie vraiment... C'est l'énergie de la jeunesse, cette princesse, avec beaucoup de fougue, un peu dans la provocation même, mais en tout cas beaucoup d'enthousiasme, avec du talent. Et puis, voilà, le valet, il est sur le début. Il ne sait pas encore le roi, il n'est pas dans la maîtrise totale, mais il est sur le début du chemin. Et en tout cas, ce que je ressens, c'est vraiment cet enthousiasme
cette fougue de la jeunesse, que cette énergie. Alors, c'est possible, c'est tout à fait possible que l'événement qui arrive ici, qui peut vous perturber, mais finalement vous libère et va vous donner vraiment de l'énergie pour continuer à avancer dans votre vie, dans votre voie professionnelle. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. N'hésitez pas à laisser un like, c'est une façon de me soutenir, hein, de soutenir le travail que je vous propose. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner. Je fais un coucou à toutes les personnes qui sont abonnées. Merci, merci d'être là. Et puis, bah écoutez, prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à bientôt.